Bonjour, nous voici dans un espace professeur et dans cette vidéo, nous allons donner quelques précisions sur les résultats des devoirs d'élèves dans une certaine classe. Alors par exemple ici, la seconde A qui pour l'exemple ne comporte que 3 élèves, Léonard, Sophie et Amy. Je retrouve ici là-haut l'ensemble des résultats des devoirs que j'ai donnés à mes élèves durant une certaine période, par exemple le second trimestre. Alors, prenons un devoir en particulier, par exemple le devoir 1, nom que j'ai donné à ce devoir, portant sur les ensembles de nombres, qui a été réalisé par tous mes élèves pour une moyenne de 66,7%. Alors, j'ai donné ce devoir le 14 février. En passant la souris sur le nom de mes élèves, j'ai accès à d'autres informations, par exemple le nombre d'essais, la date et l'heure du dernier enregistrement. Sophie a obtenu par exemple 33% avec 3 essais le 20 février à 11h34. Alors là, je pourrais dire à Sophie que j'aimerais qu'elle s'exerce davantage et qu'elle améliore son score en faisant plus d'essais. Elle pourra toujours le faire à partir de son espace personnel avant que je supprime le devoir ici, par exemple à la fin du trimestre. Léonard a quant à lui obtenu 67% avec 57 essais, ce qui me paraît énorme. Alors là, je soupçonne Léonard d'avoir recommencé le devoir dès qu'il faisait une erreur et ne pas avoir cherché correctement toutes les questions. Il faudra que je parle à Léonard pour qu'il change de pratique. Pour chaque devoir, je peux cliquer également ici sur le point d'exclamation rouge pour avoir la liste des élèves qui n'ont pas fait le devoir. Ici, 0 élève. Je peux également cliquer sur cet onglet Paramètres qui me permet de donner un nom ou de modifier le nom d'un devoir, mais également de pouvoir supprimer la note d'un élève si je le souhaite, pour une raison ou pour une autre. Alors, regardons par exemple ce devoir équation de degré 1. Je vois qu'il a été donné avec un niveau différencié. Chaque élève a fait le devoir avec le niveau que je lui avais attribué. Sur ce devoir obligatoire nombre premier, Léonard l'a déjà réalisé, je viens de le donner, et Sophie et Amy ne l'ont pas encore enregistré. Mais je vois que Sophie a au moins fait un essai sur le devoir sans l'enregistrer. Ce devoir sur les puissances est en fait un devoir optionnel que j'ai donné à Sophie seulement. Il est normal que Léonard et Amy ne l'aient pas fait. Quand j'ai supprimé la demande de faire ce devoir, la note de 0% ne leur a pas été attribuée. En revanche, sur ce devoir comparer des fractions que j'ai donné à Léonard, Sophie et Amy, obligatoire, je constate que Léonard ne l'avait pas fait quand j'ai supprimé la demande. Il a donc obtenu la note de 0. Libre à lui de faire ce devoir avant que je supprime le devoir, par exemple à la fin du trimestre. Ici, dans ce cadre, j'ai accès à des statistiques sur l'ensemble de ma classe. Par exemple, dans ce premier cadre, la moyenne des activités réalisées par mes élèves, 79%. Cette moyenne est pondérée par le nombre de questions dans chaque devoir. J'ai également accès au nombre moyen d'essais, nombre médian d'essais, l'écart type. Ici, j'ai l'activité la moins bien réussie par mes élèves, la mieux réussie par mes élèves, et j'ai enfin accès à des statistiques individuelles. Léonard a pour le moment une moyenne de 59,2% sur l'ensemble de ses activités. Ici, je constate que son nombre moyen d'essais est de 11. J'ai également accès à son nombre moyen d'essais minimum et son nombre d'essais maximum. Ici, son activité la moins bien réussie, ici, la mieux réussie. L'ensemble de ces statistiques me permettent d'affiner le profil de mes élèves sur Automate. Et je peux également, si je le souhaite, reporter les notes sur Pronote.